sauveur. Car l'Esprit de Dieu habite à moi, j'ai chanté comme David. Car l'Esprit de Dieu habite à moi, j'ai chanté comme David. Oui, moi j'ai chanté comme David. J'ai chanté comme David. Car l'Esprit de Dieu habite à moi, j'ai dansé comme David. Car l'Esprit de Dieu habite à moi, j'ai dansé comme David. Oui, moi j'ai dansé comme David. J'ai dansé comme David. Car l'Esprit de Dieu habite à moi, j'ai loué comme David. Car l'Esprit de Dieu habite à moi, j'ai loué comme David. Oui, moi j'ai loué comme David. Moi j'ai loué comme David. Nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions ce matin de cette opportunité que tu nous as donnée. Enseigne-nous par ta parole. Que ta parole trouve de la place dans nos cœurs. Que ta parole puisse devenir de grands fleuves d'eau vive. Afin que ceux qui l'entendent vivent par la parole. Bénis Peigné Tabernacle. Que cette petite église soit un phare dans la ville de Kisangani. Pour la gloire de ton grand nom, Seigneur. Que notre présence ici, que nous puissions en tirer de grandes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue chacun au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous allons prendre nos Bibles pour ouvrir Exode 13, versets 17 à 22. Nous sommes en train d'étudier Israël. Nous avons commencé avec Israël en Égypte. Nous sommes maintenant avec Israël à la mer Rouge, première partie. Vous devez comprendre que Israël est le type de l'Église. Quand nous parlons d'Israël, nous parlons de l'Église. Et vous devez vous retrouver quelque part dans les Écritures. Comme nous avons montré qu'Abraham, c'est l'élection.
Et nous avons vu comment Dieu a aussi élu l'église et l'a appelée. Nous avons dit que Isaac c'était la justification. C'est comme ça que Dieu a pris chacun de nous. Si Dieu regardait à ce que nous étions avant de venir sur la terre, il ne nous aurait pas ouvert la voie pour que nous puissions connaître ces messages. Nous avons vu qu'à Jacob, c'est la grâce. Il a fait beaucoup de choses, mais Dieu l'avait aimé même avant qu'il ne vienne sur la terre. Alors qu'il était dans le sein de sa mère. Et le Dieu qui connaît la fin avant le commencement, qui connaissait tout ce que Jacob ferait, mais il avait aimé Jacob. Et nous avons vu que Joseph c'était la perfection. Et toutes ces choses-là, et dans ces 4 patriarches-là, l'église est représentée dedans. Vous devez voir ce que vous êtes. Nous avons vu que Joseph était le type de Christ. Et nous avons aussi vu que Joseph était le fils de la prospérité. Partout où il allait, il y avait des bénédictions. Nous avons vu déjà toutes ces choses. Nous voulons lire la parole de Dieu dans Exode 13, 17 à 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche. Car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait gérer les fils d'Israël en disant: Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Mose akamata kielongo na ye mikuwa na Yosefe tangba bimaki poete Nzambe alapisaki Yosef alapisaki ndai maana na yena kolobaka ete Nzambe akoyela kabino tango akobimisa kabino awa. Il partit d'Escote et il campèrent à Étan à l'extrémité du désert. Babimaki na Scott pe bakende kotelema bakende kotonga ema na bango na Etane kuna na suka na lisobe. Et l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Pe nakati na butu azalaki na lolenge na likonzi na moto na tinete ba kotambola butu pe moi. La colonne de nuée ne se retire point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit.
lipata na nkembo elongwaki te liboso na libota na kati na mokolo te na kati na butu. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nzambe apambola liloba na ye na kombo na Yesu Kristo. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Oka kopanda Nzambe apambola bino. Nous vous avons montré le mardi, quand nous étions en train de terminer, que Dieu n'honore personne à cause de son origine ou à cause de sa tribu ou de son clan. Dieu ne vous respecte pas pour cela. Non, 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 non. Dieu vous respecte si vous êtes un chrétien honnête et sincère. Dieu s'intéresse à un royaume. Et c'est le royaume de Christ. Et des hommes et des femmes de toutes les nations y entrent. Et ils y sont nés à travers la postérité d'Abraham, laquelle était Jésus-Christ. La postérité d'Abraham, la sémence royale d'Abraham, c'est le Seigneur Jésus. Et les gens qui sont en Christ, ils sont héritiers selon la promesse. Dieu ne s'intéresse pas aux nations. Il s'intéresse aux individus qui se trouvent dans ces nations-là. Dieu ne s'intéresse pas aux dénominations. Non, non, Dieu ne s'y intéresse pas. Dieu s'intéresse aux individus qui sont dans ces dénominations-là. Et il appelle chacun individuellement. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Il prend un ici, un là-bas et un autre là-bas. C'est pourquoi ici où nous sommes, il y a des gens qui sont sortis de l'église musulmane qui sont ici. Les autres sont venus de l'église catholique. Les autres sont venus de l'église kimbanguiste. Les autres sont venus des pentecôtistes, et ainsi de suite. Mais Dieu ne s'intéresse pas à ces choses-là. À la dénomination pentecôtiste, à la dénomination Zambé Malade, ou à l'AOG, ou à Nema, Dieu ne s'y intéresse pas. Est-ce que vous savez pourquoi? Dieu ne va pas s'intéresser au Congo, ne va pas s'intéresser sur le Congo. Non, Dieu s'intéresse à ses enfants qui se trouvent au Congo. Le prophète explique cela. Je vais lire ça textuellement. Au paragraphe 49. Je vais continuer, je crois, jusqu'à 52. Chaque nation sous les cieux est dominée par Satan. Dieu ne va pas s'intéresser à l'Allemagne. C'est nous. C'est nous, vous et moi, qui voulons aller en Allemagne, qui voulons aller en Belgique, qui voulons aller en France, nous voulons aller en Amérique ou au Canada. Mais Dieu ne s'y intéresse pas. Dieu s'intéresse à ses enfants qui se trouvent aux États-Unis, qui se trouvent en Allemagne ou qui se trouvent en Australie. Dieu s'intéresse à ces gens-là. Il ne s'intéresse pas aux nations.
nation. Chaque nation sous les cieux est dominée par Satan. C'est ce que dit la Bible. Dites donc, c'est bien quelque chose de difficile à avaler, n'est-ce pas? Satan transporta Jésus et lui montra tous les royaumes du monde. C'est juste. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 4. Matthieu 4, vous lirez ça. Et il lui dit, ils sont à moi. Et j'en fais ce que je veux. Et je te le donnerai si tu te prosternes devant moi et m'adore. Je sais qu'aujourd'hui les gens n'ont pas de Bible, ils ont leur Bible dans les téléphones. Vous devriez nécessairement avoir une Bible. C'était là la tentation de Jésus. Okay. Verset 8, Matthieu 4. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Dans l'épreuve de Jésus, dans cette grande confrontation-là, Jésus, comme nous l'avons vu, il n'a pas utilisé sa puissance. Il n'a pas utilisé ses dons. Mais il a utilisé la parole. Il est écrit. Il est écrit. Et le diable s'est retiré. Et il l'a laissé. Et il est parti. Vous voyez l'enseignement de Jésus. Il dit à Satan, il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Quand les gens vont adorer les idoles, ils vont adorer les hommes. Oh Saint-Père, Sainte Marie, prie pour moi. Les gens vont adorer n'importe quoi. Les kitawaristes adorent n'importe quoi. Et ils croient aller au ciel. Et ils ont la Bible. Alors que ce sont des idolâtres. C'est tout un problème, mes frères. Il y en a qui adorent Simo Kimbango. Les autres adorent Djangenda. Et tout ça, c'est de l'idolâtrie. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Pas quelqu'un d'autre. C'est un Dieu jaloux et qui n'admet pas un autre Dieu devant lui. Oh Saint Joseph, prie pour nous. Jamais. La Bible dit entre Dieu et les hommes,
Il y a un seul médiateur. C'est Jésus-Christ homme. Ça y est là-bas dans 1er Timothée. Deuxième chapitre, verset 5. Est-ce que vous savez cela? Jésus l'avait renvoyé. Jésus savait qu'il hériterait de ce royaume. C'est pourquoi vous voyez ici dans l'Apocalypse quand vint la fin du monde. Ok. La Bible dit, réjouissez-vous, vous tous saints, et réjouissez-vous sciés, et vous tous saints prophètes, car le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il gouvernera et régnera au siècle des siècles. Quand Daniel le vit comme un rocher qui s'est détaché de la montagne, a roulé et a frappé la statue au pied. Et l'a mise en pièces. Et le royaume de Dieu est devenu grand. Lorsque Christ prendra possession du monde pendant le millénium, il n'y aura plus de maladie ni de tristesse. Toutes les armes, on va les déposer. On n'apprendra plus la guerre. C'est tout. Tout sera fini lorsque Jésus viendra. Mais en attendant, aussi longtemps que Satan domine les nations, il y aura donc des guerres et des bruits de guerre jusqu'à ce que Jésus vienne. Quand Jésus viendra, il n'y aura pas toutes ces choses. Il n'y aura pas de déplacés de guerre. Il n'y aura pas de cercueils à fabriquer. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de chagrin ni de tristesse. Il n'y en aura pas là-bas. Parce que là-bas, ça sera un royaume de paix. Alléluia. Écoutez les prophètes. Ça c'est une note personnelle qu'il donne ici au paragraphe 53. Et c'est un conseil aussi. Écoutez les prophètes. Il dit, oh Dieu, viens-nous en aide. Comme je vous regarde, je me rends compte ce matin, pendant que je suis ici et que j'enseigne par la parole de Dieu, que vous êtes des gens destinés à l'éternité. Chaque homme et chaque femme, chaque garçon et chaque fille ici présent se tiendra dans la présence de Christ un de ces jours. Je vous dis la vérité. Un jour, vous vous tiendrez devant la présence de Jésus. Et en tant que son serviteur, je devrais répondre de ce que j'ai dit devant vous. Je répondrai. Si je ne vous le dis pas, Dieu me l'aurait demandé. Même si je vous le dis, Dieu me l'aurait demandé. C'est-à-dire le prédicateur de l'évangile, quand il se tient ici, il doit faire attention. Ne faites pas de déclarations vaines. Papa Moutei.
Ne faites pas de déclarations vaines. Jamais. Dites la vérité. Parce que vous répondrez. Si ce sont vos pensées que vous voulez donner aux enfants de Dieu, alors vous répondrez. Si vous leur dites la vérité, vous répondrez aussi. Parce que Dieu vous l'aurait demandera. Comme je me tiens ici, en tant que berger, j'ai le centre même. Je suis tenu à dire à chacun la vérité. Peut-être ça vous amènera à me rejeter. Peut-être ça va vous amener à m'aimer. Mais de toutes les façons, je suis obligé de vous le dire. Parce que si je ne vous le dis pas, on va me le redemander. Maintenant, si je vous dis la vérité et que je vous le dis d'une mauvaise manière, et je vous le dis avec de mauvaises intentions, Dieu aussi va me le redemander. Je dois vous dire la vérité dans le même esprit que Dieu l'a donné. Est-ce que vous comprenez cela? Je répète le prophète. Et en tant que son serviteur, je devrais répondre de ce que j'ai dit devant vous. Et pourquoi me garderais-je de vous dire la vérité de Dieu? Dieu a tellement honoré la parole que j'ai prêchée. Partout dans le monde. Il l'a honoré dans les palais des rois. Partout. Et pas une seule fois. Il n'a dit autre chose que la vérité. Non, lui Dieu. Exactement tel qu'il l'avait déjà dit. Parce que Dieu avait dit au prophète, tu iras dans les palais royaux, tu vas prêcher la parole là-bas, tu prieras pour le roi, pour les généraux et les potentats. Et son pasteur, il lui a dit, tu as eu un cauchemar. Tu as mangé des haricots la nuit. C'est pourquoi tu as rêvé comme ça. Avec ton instruction de l'école primaire, comment tu vas entrer dans un palais royal? Mais par l'aide de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, il est allé jusqu'au dans les palais royaux. Si Dieu vous appelle à faire quelque chose, laissez Dieu travailler. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Serviteur de Dieu, est-ce que vous êtes avec moi? J'ai vu des gens venir chez moi avec leurs femmes et s'agenouiller. Et j'ai prié pour eux. Des généraux, des officiers et de grandes autorités, gouverneurs, envoyez leurs femmes chez moi. J'ai prié pour eux. J'étais dans des bureaux de gouverneurs et ils ont quitté leur bureau. Ils se sont agenouillés par terre et j'ai prié pour eux parce que c'est la parole de Dieu. Si Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir. Si Dieu vous appelle, gardez votre dignité et Dieu va vous honorer. Un serviteur de Dieu, il
n'est pas un mendiant. Il n'est pas un quémandeur. Il ne doit pas aller de porte en porte. Sinon, la parole que vous prêchez ne va pas respecter. Est-ce que vous me comprenez très bien? Je parle aux serviteurs de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? J'ai remarqué ça parmi les gens. Ce n'est pas une bonne chose. Dieu peut vous donner un homme dans votre église tellement riche. Et il vous supporte. Faites attention avec cet homme-là. Si vous le voyez dans le mal, dites-lui la vérité. S'il ne veut pas écouter, donnez-lui une mise en garde. Et s'il ne veut pas écouter, appliquez la parole sur lui. S'il lui part, Dieu enverra quelqu'un d'autre. Je vous dis ça à vous les serviteurs de Dieu. Vous devez dire la vérité. Dieu vous a appelé pour dire la vérité à tout le monde. Je crois que vous comprenez cela. Ok. Et il n'a dit autre chose que la vérité. Exactement tel qu'il l'avait déjà dit. Alors il ne permettra certainement pas que je dise quelque chose de faux. Est-ce que vous comprenez cela? C'est le prophète qui donne son propre témoignage. C'est pourquoi vous, église, vous mes sœurs, et vous mes frères, il faut beaucoup prier pour les serviteurs de Dieu. Priez beaucoup pour nous, parce que nous sommes des hommes. Les présents, les biens matériels, ça corrompt les gens. Ça monte les gens. Ça peut, qu'est-ce que je veux dire? Ça peut désagréger la vérité. Ce n'est pas correct, serviteur de Dieu. Quelqu'un peut vous acheter l'avion. Et si vous le voyez en erreur, dites-lui la vérité. Alors les choses marcheront bien. Merci mes frères. Et je vous dis ce matin, mon ami chrétien, peu importe l'église dont vous êtes membre, où que vous soyez, si vous n'êtes pas entré dans le royaume de Dieu par le baptême du Saint-Esprit, qui vous introduit dans le corps de Christ, hâtez-vous d'y entrer maintenant, car vous ne savez pas à quelle heure il va venir. Je vous le dis, mon ami chrétien, si vous n'êtes pas entré dans le royaume des cieux par le baptême du Saint-Esprit, c'est terrible mes frères. Entrez dans le royaume des cieux par le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit qui doit vous introduire dans le corps de Christ. Ce qui sera enlevé. Non, traduisez-moi bien. Ce qui sera enlevé, c'est le corps de Christ. Et
vous êtes dans l'église. Quand vous êtes dans le corps de Christ. Israël, quand ils étaient en Égypte, ils n'étaient pas une église. Ils étaient le peuple de Dieu. Combien ont compris ça? Là en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Ils n'étaient pas une église. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient en marche. Ils sont arrivés à la mer Rouge. Ils ont traversé. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, à ce moment-là, ils étaient devenus une église. Sortir du monde, sortir des traditions, de toutes les habitudes du monde, et entrer dans. Ils avaient tout laissé. Le pot de ail, les concombres, les viandes de l'Égypte, toute la nourriture, tous les pains de l'Égypte. Ils avaient laissé ça. Mais maintenant, ils avaient une autre nourriture, la nourriture d'ange, la manne. Ils avaient une autre eau à boire. Ils ne buvaient plus l'eau du Nil, l'eau boueuse du Nil. Jamais. Ils buvaient maintenant l'eau qui sortait du rocher. On n'a pas besoin de mettre le chlore dedans. On n'avait pas besoin de mettre les robinets de Régie des eaux. Il n'y en avait pas. Ça sortait du rocher. C'était du cristal pur. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Quand nous sommes dans ce monde, les royaumes du monde sont gouvernés par Satan. C'est pourquoi nous ne faisons pas de la politique. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Combien comprennent cela? Nous ne faisons pas de la politique. Nous sommes d'un autre royaume. Le frère Branham, il marchait avec Meda. Ils allaient au supermarché. Alors ils ont vu une femme. Et cette femme-là, elle est habillée, c'était grave. Et Meda dit, regarde comment cette femme est habillée. Et le frère Branham lui a dit, oui, c'est une américaine. Et Meda lui a demandé, mais nous qui sommes-nous? Il dit, nous ne sommes pas des Américains. Mais il dit, mais qui sommes-nous? Il dit, nous sommes d'un autre monde. Mais l'Amérique, c'est notre adresse terrestre. C'est tout. C'est l'adresse terrestre. Mais nous ne sommes pas des Américains. Nous ne sommes pas des Congolais. Nous sommes les citoyens de notre royaume. Est-ce que vous comprenez cela? Je ne sais pas si Peigneur Tabernacle est en train de saisir cet enseignement correctement. Là en Égypte, c'était grave, mes frères. En Égypte, donc c'est un type de l'église qui est appelé à sortir. Parce qu'Israël s'est retrouvé en Égypte à cause de la sécheresse, à cause de la famine. Et Jacob, il était descendu et avait amené tous les patriarches là-bas. Et ils avaient vécu à Goshen. Et Joseph était là aussi en Égypte. Et ils l'ont trouvé là-bas. Et les 12 étaient là-bas. Tous les 12 patriarches, ils étaient là-bas. Et il vivait à Goshen. Et Joseph,
avant de mourir, il a fait mention de ses os. Il fit mention sur le départ des enfants d'Israël. À ce moment-là, Joseph était vivant. Israël jouissait de toutes les faveurs de Pharaon. Pharaon les aimait. Et les Égyptiens les aimaient. Et Israël ne s'apercevait pas qu'ils sont en esclavage. C'est ça la plus mauvaise chose. Dieu vous bénit. Il vous donne des richesses. Il vous donne des voitures. Il vous donne des maisons. Il vous donne une femme. Et vous avez des enfants. Et vous vivez dans le luxe. Mais vous oubliez que vous êtes sur la terre. Vous oubliez que vous êtes dans le monde. Vous allez oublier que vous êtes un pèlerin. Et que nous sommes des passagers. N'oubliez pas cela. Ce monde n'est pas chez nous. Alléluia. Il vivait dans un pays étranger. Là, ce n'était pas la Palestine. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité, Église? Ce monde n'est pas chez nous. Ici, ce n'est pas le ciel. Quoi que vous ayez, quoi que nous possédions, ici ce n'est pas chez nous. Nous ne sommes que des passagers. Et Joseph était là. Il était un prince. Vous savez, mes frères, en Égypte, quand Joseph passait, on sonnait de la trompette que Joseph passe. Alors tout le monde s'agenouillait. On l'adorait presque en Égypte. Il était un prince. Après Pharaon, c'était Joseph. Tout ce qui échappa à Joseph en Égypte, c'était la femme de Pharaon. Mais tout était sous le contrôle de Joseph. Quand il sortait de sa maison et qu'il montait sur son cheval, quelqu'un était devant lui. Quelqu'un était devant lui. Et il sonnait de la trompette. Il disait Joseph passe. Alors les gens, quand ils voyaient Joseph, il s'agenouillait. Et Joseph passait. Il était respecté. Et sa famille était respectée. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient. À Goshen, c'était la terre la plus fertile de l'Égypte. C'est là où il y avait tout. Si quelqu'un vendait quelque chose et le client voulait lui donner l'argent, il tendait la main pour recevoir l'argent. La trompette sonne. Joseph passe. Il cessait de prendre l'argent. Il s'agenouille d'abord. Joseph passe. Alors il va prendre l'argent. C'est ce qui arrivera quand Jésus descendra. La Bible dit, tout genou fléchira devant lui. Au ciel, sur la au ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchira devant Jésus. Tout genou va fléchir devant Jésus. Je crois que c'est l'écriture. Vous avez déjà lu ça, je crois. Je crois que j'ai lu ça quelque part. Je ne sais pas là où ça se trouve, mais je crois que ça peut se trouver ici.
soit dans les Corinthiens, soit dans les Philippiens. C'est ici dans les Philippiens. C'est dans Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Écoutez les Écritures. Je vais commencer au verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, quelle que soit la puissance. C'est pourquoi quand nous prions au nom de Jésus, quelle que soit la puissance, ça ne ferait rien. Cette puissance-là ne ferait rien. Ça va fléchir. Oh, là-bas, il y a des marabouts. Oh, il y a des chiens. Il y a des moufoumus. Mais si c'est au nom de Jésus que nous y allons, tout genou sur la terre doit fléchir. Quand vous priez au nom de Jésus, même si ce sont des puissances de l'atmosphère, le prince de la puissance de l'air, même dans les abîmes des eaux, mes frères, tout genou va fléchir au nom de Jésus. Docteur Alou, cherchez la prédication dans notre application, le fondement fondamental pour la foi. Je vais chercher le paragraphe 15 jusqu'à 17. Cherchez ça. Tout genou doit fléchir. Vous voyez. Va Thomas chercher dans la tablette la prédication, les termes crévassés. Papa Thomas Luka tablette kuna litena mosakule bianga mi mabulu matokwa fondamental. C'est de 1954. Donnez au docteur Alou donnez le micro, il va lire ça en français. Moi je vais traduire en lingala. Vous voyez mes frères, c'est tout un problème. Papa Thomas cherchait les termes crévassés de 1964. Papa Thomas Luka mabulu matobwani ya mobukoto kama libatu motoba na mine. Paragraphe 128. Je vais lisez le fondement fondamental. Paragraphe 15. Si vous voulez reculer un peu plus dans le passé, aussi loin que l'on peut remonter dans l'histoire, vous verrez la parole. Au commencement était la parole. Mais qu'est-ce que la parole? Une parole est une pensée manifestée. Une pensée exprimée. Dieu eut premièrement une pensée, puis il exprima, et elle devint une parole, et la parole devint matérielle. Ainsi,
tout ce que Dieu a prononcé, sa parole, si cela est reçu dans un canal juste, ça matérialisera cette parole d'après la promesse qu'elle contient. Dieu le fera. Il en a l'obligation. Alors si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alors vous avez Dieu, la parole en vous, et vous croyez la parole comme vous croyez Dieu parce qu'elle est Dieu. Et ils sont inséparables. Et alors si vous avez la parole de Dieu en vous, vous avez la vie de Dieu en vous. Vous avez Dieu en vous. Et quoi que la parole de Dieu déclare par votre bouche, cela doit s'accomplir comme si c'était Dieu l'avait prononcé. Paragraphe 16. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Vous êtes-vous déjà rendu compte de ce que cela signifie? Savez-vous que si nous allons devant Dieu au nom de Jésus, c'est exactement comme si Jésus lui-même priait. Ce n'est plus moi qui prie. Si je viens en son nom et qu'il reconnaît son nom, et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Et alors, si je vais au Père au nom de Jésus, ce n'est plus moi qui prie. C'est Jésus. C'est son esprit priant au travers de moi. Et alors, je dois recevoir ce que je demande. Parce qu'il a dit, et c'est la parole même de Dieu. Voyez, cela ne peut que produire ce qui est dit. Vous voyez mes frères, si vous allez au nom de Jésus, ma soeur, mon frère, si ce que vous faites c'est au nom de Jésus, Dieu va honorer ça. Combien comprennent ça? Parce que tout genou va s'agenouiller devant Jésus. Chaque esprit, la Bible dit, il est l'éternel Dieu des esprits de toute chair. Même le diable a été créé par Dieu. Même les sorciers, même les moufoumus, même les marabouts, même les chiens, ils ont été créés par Dieu. Mais si je vais au nom de Jésus, mais ce n'est pas moi qui vais. Ce n'est pas moi qui y allais. C'est Dieu qui va là-bas. Quand je suis parti à Kindu, vous voulez connaître tout, je viens du ciel. Et puis on envoie les gens,
atafika vivile kasongo. Batuni batote boke mwe boke na kotuna ye akokoma na kasongo hao. Est-ce que atafika tena samba? Akokoma na samba. Atafika salamabila. Akokoma na salamabila. Comment ça? Boni. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a créé partout là? Si je vais au nom de Jésus, à moins que vous ayez un autre objectif, mais si votre objectif c'est Jésus, alors Dieu va répondre. Est-ce que vous comprenez mes frères? Parfois, je voudrais encourager les serviteurs de Dieu. Parfois, nous les serviteurs de Dieu, si je vais prier pour un malade, moi-même j'ai peur. Parfois j'hésite. Même moi, cela m'est arrivé à m'interpréter. Mais le prophète, quelque chose comme ça aussi lui est arrivé. C'est ce que nous voulons lire maintenant. Quelque chose comme ça lui est arrivé. Quand vous y allez, frère, au nom de Jésus, nous avons un représentant. Nous avons un intermédiaire qui parle pour nous et qui agit à notre place. Et Dieu ne nous voit pas nous. Il voit Jésus. Nous avons un rédempteur, quelqu'un qui a pris notre place, qui est dans l'enfer où nous devions aller. Et il est mort de la mort que nous devions mourir. Il me représente valablement devant n'importe quelle puissance, devant n'importe quelle situation. Il me représente. Nous voulons lire. Le prophète était quelque part et pour pouvoir prêcher la parole, et il a prêché. Alors les garçons qui avaient parrainé la réunion, il est monté dans le plafond et il est tombé. Alors le poids du balcon est tombé sur lui et ça lui a cassé les côtes. Et le prophète a commencé à réfléchir. Suivez. Patoma venez lire ça. Dans les citernes crévassées de 1964. Commençons au paragraphe 128. Je crois que nous allons nous arrêter à 121, je crois. Et l'autre jour, dans un petit bâtiment, je faisais une réunion ici à Topeka dans le Kansas. Il y avait un jeune homme, un jeune prédicateur, un de mes premiers commanditaires, frère Roy, assis ici, se rappelle où c'était? Là-bas, dans ce grand endroit où il y avait un 3 points de suspension. Ces ministres étaient allés sous le toit où quelque part là, la paroi latérale s'était effondrée. Il s'était retrouvé écrasé là-bas dessous. Le jeune homme allait mourir. Son foie avait été perforé. Sa rate s'était déplacée sous l'impact. Plusieurs tonnes s'étaient écroulées sur lui. 129. Au petit déjeuner, j'étais assis, je parlais à ma femme. J'ai dit, ma femme, tu sais si Jésus était ici, sais-tu ce qu'il ferait?
J'ai dit, quand il m'a parrainé, je crois cette parole, c'est Christ qu'il parraine. Omoni alobi tango elingi mobali wana asungaki musala oyo na ndimi liloba oyo ete tango asungi ngai azali kosunga Kristo parce que liloba na Nzambe elobi nyonso oyo bokusala mpona oyo na ngai moke ezali ngai nde bosaleli ngai. Omoni asubutu wana asungaki musala na Nzambe sikoyo makambo ekomeli ye bongo musakuli abandi kokanisa abandi kosalola mwasi na ye. Et j'ai dit, ça c'est une ruse du diable. J'ai dit, si Jésus était ici, il irait imposer ses mains saintes sur lui. Ces garçons se rétabliraient. Que son foie soit déchiré, peu importe. Peu importe. C'est-à-dire ça ne fait rien. Il se rétablirait parce que Jésus irait là en sachant exactement qui il est. Il connaissait son appel. Les Écritures avaient raison. Elle donnait en lui la confirmation qu'il savait qui il était. Sans l'ombre d'un doute, il lui imposerait les mains et il dirait, mon fils, sois rétabli. Il repartirait. Et j'ai dit, il n'y aurait pas assez de démons en enfer pour tuer ces garçons. À ce moment-là, j'ai dit, il se rétablirait. Mais j'ai dit, tu vois, chérie, lui, c'était Jésus. Les mains saintes de Dieu. J'ai dit, moi je suis un pécheur. Je suis né dans une naissance par le sexe. Mon père et ma mère étaient tous deux pécheurs. Et moi je ne suis que moins que rien, un minus. Omoni musakula za kanisa ayokimawa mutwana ye alibi muto ya kukufa so Yesu azala katawa ye akeyaki na maboko na ye musantu atira ye ngai na musumuki papa na ngai na mana ngai basumuki nazali lokote nazali ka keloko mukepamba wana omoni makanisa ye musakuli azali pasteur Moussakoli, ils allaient évangéliste, ils allaient apôtre, mais Moussakoli. Alors moi je ne suis rien qu'un ministre. Continue. Et j'ai dit, mais sais-tu quoi? Si le Seigneur me donnait une vision et qu'il m'envoyait là-bas, alors là, ce serait une autre chose. Omoni batu mingi baza kubanga ba prophétie, babanga ba vision, musakuli mpe makanisi yango ekomelaki. Alors soki nkolo apesinga ye mono ekuzala likambo mususu mais lando yokulanda sima. J'ai dit, j'irai lui imposer les mains. Il quitterait ses lits s'il me donnait une vision. 130. Omoni problème batu mingi omoni nzambe ndi atinda kingai malembe
malembe musali na Nzambe. Oh moni Nzambe ndi alobaki malembe. Ata Nzambe alobi likambo malembe. Alors je me suis à réfléchir, je me suis mis à réfléchir. Après tout, s'il y avait eu la vision, qu'est-ce qu'il y aurait eu? Ça aurait été les mêmes sales sur lui. Ah oui, le même homme qui aurait prié pour lui. Les mêmes sales. Alors je me suis mis à penser. Je suis son représentant. Alors, Dieu ne me voit pas. Le sang de celui qui est juste repose là-haut sur l'autel. C'est ce qui intercède pour moi. Il est celui qui me suffit. Il est ma prière. Il est ma vie. J'ai dit, la seule chose qui m'amènerait à poser avec foi mes mains sur lui, c'est parce que j'ai la foi dans la vision. Et sans la vision, la même foi ferait la même chose. Alors, je peux considérer que moi, je ne suis rien. Mais considérer que lui, il est mon tout en tout. Il est ma vie. Il est celui qui me mandate. Aucune dénomination ne m'a envoyé. Mon problème. Vision ezala te, prophétie ezala te, mais nazali quand même kuna likolo na muto yazali ko représenter ngai moko nazali ko misifite, mais oyo azali tout suffisant de atindi ngai. Alors na kukende kaka na kundima yango moko na kubondela ye akusala likambo na lingina na lubalikambo moko omona mutu ali omoni passer Michel abondela ki na kendaki ba diacre ba bondeli o passer kama ba osio bondeli mbala mibale na lingina na kota na salle de don et sengelo yeba depuis banda wana eto zana konjima te c'était à ta prophétie, à ta vision, à ta ndoto, à ta monokona sika, et sololi likolo na maladi na yo, to likolo na likambo na yo, sikoy muto ya kubondela ezali kaka ngai. Muto ya kubondela mpona yo ezali badiak. Kaka na kunjima moko wana, vision na yo, vision ba pesi mpona yo, to message ba pesi mpona yo. Ezali kubakisa rien na kundima na bango. Ezana mutu moko na ibete nazana service ya grand roi. Nazana mandat oye segeni exécuter batindi ngai. Oye so batindi ba militaire na mandat d'amener. Atoza nani ba okanga yo. Ngai nazana mandat musana ngai balubina kombo na ngai okubenga na mirimu mabe sikoyi na ye na kombo na ye liboso na mirimu mabe sikoyi ekotele mandenge
nazali kuya na kombo na ngai moko te, nazali kuya na kombo na ye. Ata na telemi awa na bondeli awa yo njima ete kombo wana ezali kombo na elonga. Tangu balobi na kombo na Yesu Kristo esili wana ezali lisusu ngai te, ezali Yesu Kristo. C'est lui qui m'a envoyé. Alléluia. J'y vais en son nom. Je vais lui imposer les mains. Je suis allé là-bas imposer les mains à ces garçons. Et ce soir-là, il était à la réunion parfaitement rétabli. Amen. Amen. Oh oui. Oh, il est cette source. Je ne connais point d'autres sources. Rien d'autre que le sang de Jésus. Je suis un individu méprisable. Je suis un vaurien. C'est ce que nous sommes tous. Mais devant Dieu, nous sommes parfaits. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Comment pouvez-vous l'être? Parce que quelqu'un qui est parfait nous représente là-bas. Cette source est là. Tous les jours fraîche. Pas quelque chose qui est stagnant, mais une source fraîche. Tous les jours qui efface tous mes péchés. Il est cette source. Alléluia. Alléluia. Na keiboye na glissé na sali libungao. Na keiboye na glissé na sali libungao. Na kende boye na limina kweya. Na kende boye barbitali suma kampaseka bambasali. Libunga etondi ma. Libunga na ngai etondi elekiti likolo. Mais kuna likolo nazali na représentant. Soki naza kokende nakei kosala mosala na Nzambe, nakei na kombo na motu te, nakei na kombo na moto oyo abongi be, oyo akoki na nyonso. Soki kombo na ngai, soki kombo na ye etosami mosali na Nzambe, otosi kombo na Nzambe wana, ata ozali méprisable, ata bato batali bacholi, batali balobi mabe, balobi boye, azali boye, makambo wana nazali mutu na mosunda makila, nazala mibunga ebele, kasi oyo atindi ngai azali oyo abongi be. Musakuli alobi azali etoko, azali source elingi kuluba etoko. Etoko na mapambula esilaka te, etoko na nguya esilaka te, azali etoko na makasi esilaka te, oyo atindi biso, oyo abyangi biso, azali etoko na nyonso oyo tozala yango besoin. Nzambe na likolo apambola yo. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Que le Dieu du ciel vous guérisse. Au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Soyez remplis du Saint-Esprit.
Ne réfléchissez pas. Nous ne venons pas ici au nom d'un homme. Même vous, quand vous venez ici, vous ne venez pas au nom de Pasteur Kabamba. Vous venez au nom de Jésus-Christ. Et vous venez pour voir Jésus-Christ. Quand vous venez ici, pour rencontrer le Pasteur Kabamba, dépassez-les, allez vers Jésus. Quand vous venez ici, pour rencontrer le Pasteur Michel, dépassez-les, allez vers Jésus. Vous ne venez pas ici au nom d'un individu. Vous, mes frères serviteurs de Dieu, vous ne servez pas un individu. Si cet individu-là vous le serviez, il devrait vous bénir. Mais vous servez Jésus. Vous servez Dieu. Quand nous allons au nom de Jésus, nous n'avons pas de problème. Alléluia. J'ai appris qu'il y a une sœur musulmane. Qu'elle vienne, je vais prier pour elle. Qu'elle vienne. Où est cette sœur-là? Mettez-vous, asseyez-vous. Qu'elle vienne. Dieu notre Père Céleste, cette femme est venue vers toi, pas à moi. Elle est venue à toi. Et toi, tu es le Dieu qui travaille au travers des hommes. Je ne suis que ton instrument. Je l'amène sous le sang de Jésus-Christ. Que ces démons qui tourmentent ces gens, au nom de Jésus-Christ, qu'ils sortent et qu'il aille dans les Zari. Toi, Satan, tu es un démon, tu es un esprit, tu n'as pas du sang. Je te présente le sang du calvaire. Au nom de Jésus-Christ, sors de cette femme, que ses jambes soient en bonne santé. Seigneur Jésus, que ta main qui a des cicatrices de la croix puisse masser sa jambe, afin qu'elle soit guérie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu notre Père, nous nous tenons debout devant toi. Il y a beaucoup de requêtes dans les cœurs des gens que moi je ne connais pas, mais toi tu connais. Le diable peut se cacher devant les microscopes du médecin. Il peut se cacher devant la radiologie ou l'échographie. Il peut se cacher devant les scanners, mais il ne peut jamais se cacher devant le Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, j'ordonne tous les démons de maladie, tous les démons de maladies cachés dans les os, des maladies cachées dans le sang, des maladies cachées dans les nerfs, au nom de Jésus-Christ, que tous ces démons-là sortent. Toi, Satan, sortez des fils et des filles de Dieu et allez dans les lieux arides. Les démons de l'ombre de la mort, les démons de mort brusque, les démons de crise, les démons des accidents routiers, au nom de Jésus-Christ, sortez des fils et des filles de Dieu, allez dans les lieux arides. Toi, Satan, tu n'as aucune autorité ici. Je viens au nom de Jésus-Christ, le Rédempteur. Je t'ordonne maintenant, toi, démon de séduction, au nom de Jésus-Christ, sors de ces lieux, allez dans les lieux enténébrés. Je demande cela pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu notre Père,
Bénis notre pasteur, le pasteur Michel, et son épouse, et ses enfants, là où il se trouve. Bénis sa maison ici à Kisangani. Bénis tous nos diacres. Et bénis leurs épouses et leurs enfants. Bénis tous nos administrateurs et notre trésorier. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Bénis nos huissiers. Bénis nos vases. Bénis nos musiciens. Seigneur miséricordieux. Bénis chacun. En sortant d'ici, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, qu'il n'y ait aucun faible, que nous soyons tous fortifiés pour ta parole, Seigneur. Je te prie ce matin, notre Dieu, bénis Peniel Tabernacle, que Peniel Tabernacle progresse, que Peniel Tabernacle prospère, que Peniel Tabernacle soit environné de la nuée de gloire. Pour ta gloire à toi, Seigneur, que le sang de Jésus soit un signe cramoisi ici pour éloigner toute atteinte du mal. Que la mort, les chagrins, les tourments et les soucis, au nom de Jésus-Christ, soient loin des portes du Peniel Tabernacle. Bénis ton peuple, bénis leurs commerces, bénis leurs entreprises, bénis leurs champs, bénis les élevages. Que ceux qui font des travaux privés, que les travaux soient bénis. Que tous ceux qui le toucheront soient multipliés par milliers. Pour ta gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Pendant qu'on prélève les offrandes, le président Marcel va terminer les communiqués. Et il va congédier l'église. Le dimanche, nous allons commencer toujours à 7h juste. Et à 7h30, je vais commencer la prédication. Alors le président Marcel ne va plus me bouffer les minutes.